Fourier, philosophe et sociologue, invente une organisation sociale originale, le phalanstère, où production et épanouissement individuel ne sont pas incompatibles. Il eut comme disciple un industriel de Guise, Jean-Baptiste Gaudin. En 1859, Gaudin, l'inventeur des poêles en fonte, persuade les ouvriers de son usine de tenter l'expérience d'un phalanstère qu'il baptise familistère. À sa mort, il lègue la propriété de son établissement à une coopérative. L'expérience durera un siècle. Les 4 bâtiments qui abritent les logements s'organisent autour d'une cour centrale. À l'intérieur, la circulation a été soigneusement organisée. Elle facilite les contacts, les rencontres entre les habitants, même s'ils n'habitent pas le même étage ou le même bâtiment. Les cours centrales, aires de jeu pour les enfants, de bavardage, lieux de festivités, sont couvertes de verrières. C'est un confort appréciable dans le Nord. Les appartements, petits mais pratiques et confortables pour l'époque, ouvrent sur cet espace central. Un petit musée montre une de ces unités d'habitation telles qu'elles étaient à l'époque. Un règlement précis organisait l'existence des membres de la collectivité. À l'extérieur des logements, une série de services était offerte aux familles. Une coopérative d'achat, logée dans ces bâtiments qui seront bientôt transformés en musées, une pouponnière, un service collectif pour nettoyer le linge, des douches, une piscine, des écoles, un théâtre. Remarquons qu'il n'y a pas de lieu de culte. Ici, on s'occupe du corps, de l'esprit, pas de l'âme. L'expérience de Guise a duré jusqu'en 1968. À cette époque, les appartements ont été vendus à leurs occupants. Il ne reste plus que le souvenir d'une expérience sociale unique en France. On visite le familistère de Guise comme un musée social. Que faire de lieux dont la vocation originelle était économique quand les conditions de production ont changé ? Inventer un autre type d'activité sans perdre la mémoire. C'est la vie.